Le Toyota RAV4 de 4e génération a radicalement changé d'apparence. Tout le monde n'a pas réagi positivement à ce changement. Mais Toyota, c'est avant tout une fiabilité légendaire. Et le RAV4 est d'accord avec ça, mais il existe une opinion selon laquelle Toyota n'est pas pareil. Dans l'article, nous aborderons tous les composants clés du modèle et découvrirons les points auxquels vous devez faire attention lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion. Et c'est important, puisque Toyota ne tombe pas en panne, mais les réparations coûteront cher. La peinture est traditionnellement faible pour l'industrie automobile japonaise. Il n'est pas conçu pour une utilisation tout-terrain et même en mode urbain, il nécessite une manipulation prudente. Nous ne parlons pas de corrosion à cet âge, mais il y aura certainement des rayures et des éclats. Dans la plupart des cas, ils peuvent être éliminés par un simple polissage. Moteur à essence. Toyota n'est traditionnellement pas pressé de lancer des technologies non testées en série, cela s'applique également aux moteurs. Il y en a peu, mais ils sont tous fiables. Mais le fait de la fiabilité n'élimine pas la nécessité d'un diagnostic avant l'achat. Tout moteur, même le plus sans problème, est fortement influencé par le facteur humain. Un entretien régulier avec des matériaux de haute qualité est une condition préalable à la fiabilité réputée de Toyota. Le programme d'entretien optimal est tous les 8 à 10 000 km. 2.0 essence, 3 ZRF, 146 chevaux. Sur le marché automobile secondaire, 90% des Toyota RAV4 XA40 sont vendus avec des moteurs essence, 2131 annonces sur 2370. Parmi eux, 85% disposent d'un moteur de 2 litres. Il a été repris de la génération précédente du crossover. Parmi les problèmes, la pompe n'est pas très durable, elle peut fuir après 50 000 km. Régime de ralenti flottant en raison d'un papillon des gaz encrassé ou d'un capteur de position défaillant. L'étirement prématuré de la chaîne est rare, il est causé dans la plupart des cas par un mauvais entretien ou des défauts de fabrication. Frappez le système VVTI à froid. Moteur essence de 2 litres RAV4 4e génération. Si vous ne négligez pas la qualité et la fréquence de l'entretien, le moteur parcourra au moins 250 000 km sans intervention. Lors d'une promenade tranquille en ville, vous pouvez atteindre une consommation d'essence de 9 à 10 litres. 2.5 essence, 2 ARF, 180 chevaux. Une bonne option en termes de dynamisme, mais la consommation sera de 2 à 3 litres supérieure à celle d'un 2 litres. La pompe peut également fuir et le système de calage variable des soupapes peut cogner à froid. Et ça y est, les inconvénients sont terminés. Un moteur très fiable avec une bonne réserve de puissance, particulièrement visible sur autoroute. Le malentendu évoqué ci-dessus sous la forme d'un tuyau d'échappement supplémentaire peut être éliminé avec l'aide de soudeurs. Dans certaines régions, même les concessionnaires automobiles officiels proposent ce service. Avant d'acheter, vérifiez où et quand le Ravic a été entretenu, ceci est d'une importance cruciale pour les moteurs Toyota. N'importe quel moteur peut être tué et les réparations majeures seront coûteuses en raison du bloc cylindre en aluminium. Vous devrez le restaurer à l'aide de doublures ou acheter un ensemble moteur sous contrat. Sur les moteurs à essence, une procédure régulière, une fois par an, de nettoyage du papillon des gaz est requise. Surtout s'il y a des doutes sur la qualité du carburant. Le premier signe est un régime de ralenti flottant. Si nécessaire, vous pouvez le nettoyer vous-même. L'ordre d'exécution est ici. L'accélérateur est auto-apprenant et aucune adaptation n'est nécessaire chez le concessionnaire. Moteur diesel. Théoriquement, le Toyota RAV4 XA40 était équipé de 4 moteurs diesel D4D. 2 moteurs de 2 litres de 126 et 143 chevaux, plus puissants produits par BMW. Et 2 versions de 2,2 litres pour 150 et 177 ch. Mais en pratique, 100%, 236 sur 236, des RAV4 diesel en vente sont équipés d'un bloc 2 ADEF HV de 2,2 litres développant 150 chevaux. Nous vous en parlerons. 2.2 diesel, 2 ADEF HV, 150 chevaux. En général, ce moteur est assez fiable. Naturellement, il aime l'entretien régulier avec une huile de haute qualité et un bon carburant diesel. Où pouvez-vous l'obtenir? Dans les grandes villes où il y a un grand nombre de stations-service de marque, c'est plus facile. Et dans les régions, la durée de vie des équipements combustibles peut être considérablement réduite. En raison d'un carburant de mauvaise qualité, le Toyota RAV4 diesel a été fourni sur le marché russe sans filtre à particules. C'est un avantage car cela élimine le besoin d'un nettoyage régulier. Mais la vanne GR devra être lavée régulièrement en raison des dépôts de carbone.
Dans la génération précédente du RAV4 équipé de ce moteur, le problème de panne du joint de culasse était assez courant. La panne est grave et coûteuse. Le fabricant a tenté de l'éliminer dans les modifications suivantes, mais il n'a pas été possible de résoudre complètement le problème. Il est possible que vous rencontriez le remplacement des joints et le meulage de la culasse dans le RAV4 de 4e génération. Moteur diesel Toyota RAV4 2,2 litres. Le couple de 340 Nm offre une excellente traction au démarrage. Mais cela présente aussi un certain inconvénient, la transmission automatique ne supporte pas des démarrages trop fréquents et brusques, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires importants. Au fait, à propos de la consommation, vous pouvez atteindre 5,5 litres de diesel au 100 si vous roulez à 100 km/h sur une route plate. Si vous ne pensez pas trop au mode de conduite, alors 7 litres sur autoroute et 9 en ville. La durée de vie des injecteurs est suffisante pour 200 à 250 000 km, puis seulement remplacement. Les injecteurs piézoélectriques complexes de Denso ne peuvent pas être réparés. Toyota RAV4 hybride. Il y a peu de différences externes entre le RAV4 hybride et le RAV4 ordinaire, la plaque signalétique hybride sur la porte arrière et le logo Toyota avec une bordure bleue. Et à l'intérieur, il n'y a qu'un tableau de bord modifié et 2 boutons supplémentaires dans un endroit difficile à atteindre. La configuration hybride ajoute une nouvelle tournure à l'utilisation quotidienne de la voiture, c'est comme un jouet, mais pour les adultes. La batterie est située sous la banquette arrière et il ne faut pas compter sur une surface plane avec le canapé arrière rabattu. Le groupe motopropulseur est basé sur un moteur essence 2,5 litres 2 ARVFX et un moteur électrique arrière. Au total, il produit 197 ch et accélération à des centaines en 8,4 secondes. Nous l'avons emprunté au Lexus NX 300h et il ne devrait y avoir aucun problème de fiabilité. Les statistiques d'exploitation sont encore rares, mais il est peu probable que la ressource potentielle soit inférieure à 10 ans ou 300 000 km. Le moteur à essence est plus susceptible de nécessiter une attention particulière que les composants électriques. L'hybride est combiné uniquement avec une CVT dont la durée de vie est de 200 à 250 000 km. En conditions urbaines, la consommation d'essence est de 6,5 à 7,5 litres. Le RAV4 hybride affiche des économies maximales dans les embouteillages et les embouteillages. Sur autoroute, la consommation est la même que celle d'un RAV à essence ordinaire et dépend de la limite de vitesse. RAV hybride tout-terrain. Selon la réglementation et la liste des travaux, l'entretien d'un RAV4 hybride n'est pas différent de celui à essence. Un bonus agréable sera le rare remplacement des plaquettes de frein. La batterie se recharge en récupérant l'énergie de freinage. En pratique, cela signifie que lorsque vous appuyez légèrement sur la pédale de frein, Toyota ralentit à l'aide de moteurs électriques. Ce n'est qu'en cas de freinage brusque que le système de freinage standard s'active. Un tel RAV est difficile à trouver en vente en raison de sa nouveauté et du petit nombre de ventes. Transmission. Les boîtes de vitesse ne peuvent être que de 3 types. Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. CVT, ECVT. Convertisseur de couple classique automatique. Les deux derniers nécessitent une manipulation prudente. Seule une boîte manuelle ou CVT était associée à un moteur à essence de 2 litres. Le moteur diesel et le moteur de 2,5 litres sont équipés d'une transmission automatique à convertisseur de couple à 6 vitesses plus fiable. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire de l'entretenir tous les 60 000 km. Vérifiez l'historique des vidanges d'huile de transmission avant d'acheter. Sinon, après 200 000 km, vous devrez reconstruire ou remplacer complètement la transmission automatique. Le couple d'un moteur diesel de 340 Nm, combiné à des démarrages brusques et à un style de conduite agressif, réduit de 2 à 3 fois la durée de vie d'une boîte de vitesse fiable. Dans d'autres cas, vous pouvez compter sur un kilométrage de plus de 300 000 km sans intervention. La transmission à variation continue simule le changement de vitesse. Il n'y a donc pas d'effet trolleybus et ce mode de conduite est plus familier à la plupart des conducteurs. Tout type de transmission automatique a une ressource potentiellement élevée, mais nécessite une manipulation consciente et prudente. 3 facteurs de longévité de la transmission automatique. 1. Éviter les démarrages brusques et la conduite agressive constante. 2. Ne surchauffez pas en glissant pendant une longue période hors route. 3. Changez l'huile tous les 60 000 km. En conséquence, uniquement avec un moteur à essence de 2 litres, vous pouvez choisir entre une boîte CVT ou une boîte de vitesse manuelle. Le diesel et le 2,5 litres sont équipés uniquement d'une transmission automatique des 1, et l'hybride uniquement d'une CVT. Suspension.
Le châssis est simple, fiable et rigide. Par rapport à la troisième génération, même si la conception de la suspension reste la même, les déplacements sont devenus plus confortables. Mais cela est vrai sur de bonnes surfaces routières. Hors asphalte et sur une route défoncée, toutes les irrégularités se font clairement sentir. Après le restylage, la suspension du Rafik a été encore plus orientée vers le confort, principalement grâce au ressort. Mais la ténacité est un concept relatif. Ce qui est pour l'un une colonne vertébrale dans le pantalon est un pur plaisir pour un autre. Par conséquent, ne croyez pas les paroles des autres, vérifiez-le personnellement lors d'un essai routier sur différentes routes. Mais avec la maintenabilité, tout est en ordre. Le Toyota RAV4 2012 avait des problèmes avec les bagues inférieures du bras de commande avant. Ils sont tombés en panne après 30 à 40 000 km. Mais les ingénieurs de Toyota les ont rapidement remplacés par des modèles renforcés. La ressource totale de suspension est d'au moins 100 000 km. Bien sûr, cela dépend de la qualité de vos routes quotidiennes et de la cécité des nids de poules. Les rotules avant sont boulonnées, elles sont donc remplacées séparément du levier. Cette option est beaucoup moins coûteuse à entretenir et peu de fabricants peuvent se vanter d'une telle approche. De plus, les bras de suspension avant inférieurs eux-mêmes semblent assez monumentaux. Et étant donné le petit âge du modèle, il est peu probable que quiconque les ait complètement modifiés. Il suffit généralement de remplacer la bille ou les cils en bloc, qui sont également vendus séparément. Le montage des jambes de force stabilisatrices arrière soulève des questions. Leur extrémité avec un écrou dépasse de 5 cm sous le levier et sont situées au point de dégagement le plus bas. En conséquence, il n'est pas difficile de les endommager hors route. Pour la Russie et les pays de la CEI, les RAV4 4 générations étaient fournis avec une suspension modifiée. Contrairement à l'Europe. Autres amortisseurs. D'autres ressorts. Stabilisateurs plus puissants. En d'autres termes, le traditionnel paquet de mauvaise route pour les pays en développement. Hors route. Le RAV4 n'a pas été conçu pour une utilisation hors route. Porte-à-faux important, sensible à la surchauffe de la transmission automatique, pas de blocage de différentiel. Mais une garde au sol élevée et une transmission intégrale seront un avantage indéniable en hiver et sur des tronçons de route forcément mauvais. La capacité de cross-country de toute voiture dépend en grande partie du joint entre le volant et le moteur. Par conséquent, avec un conducteur expérimenté, le 4e RAV conduira dans des endroits difficiles et aidera un débutant à faire face à des conditions tout-terrain légères. Conséquence d'expérience tout-terrain irréfléchie. Achat de nouveaux garde-boue. Réparation et peinture de pare-choc. Fil de sonde lambda cassé. Dommage à la biellette stabilisatrice arrière. Réparation coûteuse d'une transmission automatique ou d'un variateur. Évaluez sobrement la destination de la voiture et vos compétences de conduite. Mais la transmission intégrale est très utile dans la conduite quotidienne. Dans les virages serrés, le système de stabilisation du Toyota RAV4 fournit automatiquement jusqu'à 50% du couple à l'essieu arrière pour stabiliser la trajectoire. Il s'agit d'un élément de sécurité supplémentaire. Et en hiver, même en ville, les 4 roues motrices et la garde au sol élevée facilitent grandement la vie. L'accouplement de la propulsion arrière est fiable et a été testé par la 3e génération du RAV4. Même en cas de panne, vous pouvez remplacer les roulements et continuer à rouler. Et l'électronique de commande a été développée à partir de zéro et aide bien le conducteur dans des conditions routières difficiles. Direction et électricité. La direction du RAV est à assistance électrique et dispose de réglages assez réactifs. La voiture est agréable à conduire, la plupart des conducteurs n'auront rien à redire. Une bague de crémaillère de direction cassée peut être un problème. Le coup est clairement audible sur des surfaces inégales et est difficile à ne pas remarquer avant l'achat. La bague elle-même est bon marché, mais le coût des travaux de remplacement dépend largement de la station-service. Si la porte arrière électrique rencontre un obstacle sur le chemin, le moteur tombera très rapidement en panne pour cause de surchauffe. Après restylage, l'évacuation de la chaleur a été améliorée, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. La porte arrière électrique est un autre point de discorde avec les concessionnaires officiels. Cela peut fonctionner ou non. Et il est assez difficile de prouver un dysfonctionnement. La durée de vie des plaquettes de frein dépend bien entendu du mode de conduite. Mais presque un avis sur 2 du propriétaire du 4e RAV4 mentionne l'usure rapide des disques et plaquettes avant d'usine. Le problème peut être résolu de manière permanente en installant des composants de frein de rechange de haute qualité.
ou acheter un RAV4 hybride, dont les plaquettes s'usent à peine. Le Toyota RAV4 de 4e génération est une voiture controversée. D'une part, la fiabilité reconnue de la marque et les principaux composants éprouvés, d'autre part, des économies sur les petites choses et un prix de départ élevé. La suspension est rigide, mais solide et peu coûteuse à entretenir. Moteur avec une durée de vie de plus de 300 000 km, mais nécessite un entretien de haute qualité, de préférence avec un intervalle de changement d'huile moteur et de filtre réduit à 8 à 9 000 km. Les transmissions automatiques et même une CVT ne vous dérangeront pas si vous pensez à les entretenir une fois tous les 60 000 km et n'abusez pas des démarrages brusques et des dérapages sur tout terrain ou sur la neige. En fait, Toyota peut confirmer sa fiabilité légendaire avec le RAV4. Seulement s'il est entre bonnes mains. Par conséquent, lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion, la priorité est l'historique d'entretien et le mode de fonctionnement. Dans ce dernier cas, peu de gens admettent qu'ils ont tué la voiture en tout terrain et se sont efforcés d'être les premiers au feu tricolore. Cela signifie que des diagnostics de haute qualité sont nécessaires dans tous les cas. De plus, en raison de la popularité de la marque et du modèle, les mécaniciens ont étudié les principaux composants à l'intérieur comme à l'extérieur. La popularité donne lieu à un autre inconvénient du RAV4, trop cher par rapport à ses camarades de classe. Mais c'est aussi un plus. Le crossover japonais dispose d'énormes liquidités. Au fil des années, il ne perd pratiquement pas de valeur, surtout les générations fraîches.